every night. I just want, need you, but everything went wrong. Hey, salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but de vous parler du système de 8e sens. Donc comment EP son 8e sens. On va parler des dieux aussi, quels dieux sont intéressants, quels dieux ne sont pas intéressants. Voilà, après ça sera à vous de vous faire une idée, de savoir ce que vous voulez faire. Moi je vais vous montrer bien entendu les persos que j'ai commencé à up en 8e sens. Et vous regarderez ce que vous avez et ce que vous voulez up. Avant de commencer la vidéo, félicitations, nous avons atteint le premier palier Utip à 1112 pubs, donc on l'a dépassé, le premier palier qui était à 1000, donc on lâche rien, on enchaîne sur le deuxième palier à 5000, on y va, on continue, on lâche rien. Je vous rappelle également que si vous voulez m'aider et que maintenant Twitch m'a mis au défi, si jamais je reste dans le top 10 jusqu'à ce que Dreamcatcher revienne et que je rencontre Dreamcatcher, je serai obligé de chanter Dreamcatcher en live vu que je m'y suis engagé auprès des gens de Twitch. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'entendre chanter et me voir chanter, parce que ça sera forcément après que j'ai ma caméra, n'hésitez pas, allez dans les descriptions, créez votre compte My Music Taste, cliquez sur le lien dans la description et faites un make, comme ça permettra que je reste dans le top 10. Donc, on va attaquer le 8e sens. Donc le 8e sens, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un compte au level 38 pour pouvoir débloquer le 8e sens. Donc pas les persos, hein, vraiment votre niveau de compte à vous. Ensuite, il faut avoir débloqué le 7e sens. Ça me semble logique de débloquer le 7e sens et après le 8e sens. Jusque là, ça va. Comment ça se présente? Et bah, par exemple, on va aller sur le petit mu. Vous allez aller, alors non, je l'ai déjà ouvert, alors attendez, on va en choisir un que j'ai pas ouvert, je pense que Milo, je ne l'ai pas ouvert, voilà. Vous allez aller dans la section 7e sens, et en bas à droite, vous allez avoir 8e sens. Vous cliquez dessus, et là, vous voyez une constellation apparaître avec 4 étoiles majeures. La première étoile vous demande, chaque étoile en fait va vous demander d'avoir fait quelque chose pour pouvoir l'utiliser, d'accord ? Chaque étoile a des caractéristiques différentes. Il y en a 2 qui vont être sur les caractéristiques principales de votre perso et 2 majoritairement qui vont être du support. Donc là par exemple si on regarde Milo, l'attaque P et la pénétration. Donc ça, voilà, ça déjà c'est une nouvelle stat. La pénétration d'armure, c'est une nouvelle stat. C'est vraiment pour percer l'armure adverse, donc pour affaiblir l'adversaire entre guillemets. Enfin, ça va pas l'affaiblir, mais votre attaque va faire plus mal étant donné qu'elle va percer la défense adverse, donc la défense P, en l'occurrence, avec Milo. Donc ça fonctionne un peu comme si vous avez déjà utilisé Saga, vous savez qu'il a un skill qui va permettre la pénétration de défense magique. Et bien la pénétration de défense physique, c'est la même chose. Ça va ignorer une partie de la défense physique de votre adversaire, donc du coup c'est très fort, ça rend Milo plus fort. Comment l'éveiller? Donc vous voyez, chaque étoile au level 1, pour un S coûte 3, pour un A coûte 2, et pour un B ça doit être 1 au hasard, on va aller voir, par exemple, je sais pas moi, Luna, hop. Pour un B coûte 1, donc pour un B ça coûte 1, pour un A ça coûte 2, pour un S ça coûte 3. Donc déjà si vous montez que des S, vous allez galérer pour en avoir, parce que les pulsations stellaires, c'est quand même pas quelque chose de commun. Donc, on va retourner sur Milo pour l'instant. Hop. Donc, Milo, qu'est-ce qu'il va demander, par exemple? Il va demander d'atteindre le palier 7 de frappe de l'ombre dans la maison. Donc là, c'est super magique comme traduction française. Alors, les traductions sont merdiques, hein. Je vous le dis tout de suite, les traductions sont hyper merdiques. Comme là, atteindre le palier 7, le palier 2 de frappe de l'ombre dans la maison. Ça veut dire que en gros, vous devez avoir le temple de Milo au level 2. Donc frappe de l'ombre, je vois même pas ce que ça peut être, mais au hasard ça doit être soit celui-là, non plus. C'est pas âme bestiale, c'est pas lueur divine, pas garde de Dieu, contrôle mental, non plus. Légion de tank, non plus. On va la trouver, hein, on va le trouver le petit. Âme bestiale, non. Éclat d'argent, non. Garde de Dieu, non. Parce que c'est le seul que j'ai pas level 2. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui doivent être comme moi.
Lueur divine, non. Tel obscur, non. Frappe vitesse. Ah bah si, il était là en fait, je l'avais dès le premier coup. Donc il faut que ce temple-là soit au level 2 pour pouvoir débloquer la node. Donc, moi c'est bon, je l'ai level 2. Si vous ne l'avez pas, ben vous ne pourrez pas la débloquer. Ensuite, vous allez avoir au moins 2 compétences de niveau 2. Donc ça je l'ai aussi, parce que j'ai EP le cyclone écarlate et l'aiguille écarlate. Donc voilà, en prévision du 8e sens. C'est pour ça que focus une compétence sur un perso, c'est pas forcément bien, parce que pour le 8e sens, il y a toujours cette node là. Il va vous falloir 2 compétences au niveau 2. Donc, bah voilà, moi j'avais prévu le coup sur Milo par exemple. Ensuite, vous allez avoir atteindre le niveau 3 d'amitié, qui globalement est commun à tout le monde. Donc pour ça, bah, il n'y a pas de secret, il faut jouer votre personnage. Donc il y a des persos comme Mu que vous n'utilisez pas pour farmer en temps normal, parce que ça fait chier les mecs et on vous en remercie. Clairement, moi je vous en remercie de ne pas utiliser Mu pour farmer en groupe. Et bah, va falloir farmer en solo, ou alors faire chier les autres. Mais il va falloir monter Mu. Par exemple, mon Mu, lui, n'est pas level 3 en amitié. Donc là, actuellement, je farme en solo pour pas faire chier les gens. Donc ok, j'ai moins de récompenses, mais au moins ça fait pas chier les autres et ça monte quand même mon amitié de Mu. C'est long passer à un perso level 3 si vous aviez pas commencé. Moi, il était déjà level 2 parce que je le joue énormément en PvP, mais c'est pas suffisant. Donc on va continuer à le farmer. Et enfin, vous avez passé le perso au level 80. Globalement, ces 3 nodes-là vont se récupérer un peu partout. Donc, par exemple, si on va voir Shaka Araya, que j'ai déjà commencé à monter. Bon, celle-là, elle est finie. Ok, celle-là, elle n'est pas finie, mais on s'en fout. Celle-là, elle est finie. Et celle-là, on s'en balèque aussi. Donc, ouais, ok. C'est pas bon. Mais voilà, vous allez atteindre une rang d'amitié level 3. Donc, il y a bien ça. Ce que je vous conseille de faire, là, vous voyez, par exemple, j'ai monté les 2 nodes principales au maximum pour Shaka Arayashiki. Et j'ai monté celle-là un peu quand même, parce que le staturesse, c'est quand même bien important. Moi, je voulais qu'il soit au-dessus de 10% de bonus de staturesse. Il est au-dessus de 10%. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc, Saga, par exemple. Saga, j'ai commencé tout juste à le monter, donc voilà. Vous voyez, atteindre le palier 2 dans protection divine. Donc ça, encore une fois, c'est la maison. Et là, c'est intéressant. Mais on ne l'a pas. Parce que garde de Dieu, c'est le seul putain de temple. Désolé. Le seul putain de temple qui n'est pas level 2. Voilà. J'en ai qui vont passer level 3. Et celui-là, il n'est même pas level 2. Et ça bug encore, il faut encore se déconnecter pour avoir le courrier. Mais voilà, je le passerai clairement pas avec ça. Hein. Voilà, je pense qu'ils nous font ça parce que pendant un moment, vous pouviez acheter les fleurs directement du temple, dans la boutique, dans le shop. Je sais pas si c'est encore le cas. Non, là ça va être tous les items 8e sens. Là, il n'y a rien aussi. Si, bouquet. Bouquet d'âme bestiale. Voilà. Vous avez des bouquets comme ça qui pop. Ils vous poussent à les acheter pour monter vos temples. Et du coup, bah moi, je suis dans le caca parce que la garde de Dieu, c'est le perso, le truc le plus important pour moi parce qu'il y a Saga, Afro, Deathmask, Yogapog et Aiolos. Et mon temple n'est pas level 2 parce que je n'arrive pas à avoir ces fleurs-là. Et pourtant, je peux vous dire, ceux qui sont chez Arc le savent, j'envoie énormément de boîtes de fleurs tous les jours. Et non, ça veut pas. Regardez, j'en ai un au palier 2,73, ma lueur de bronze. 2,73, il va passer bientôt level 3, l'hôtel obscur 2,62, la lueur divine 2,71. Alors heureusement, celle de Shaka, il avance. Il va passer level 3 bientôt, je vais avoir encore un 5% de staturesse en plus. Mais voilà, Saga va du coup, la node principale de Saga est pour moi bloquée. Donc je vais essayer de continuer à EP le temple et puis je le débloquerai quand je pourrai. Mais là je ne peux pas. Donc je suis foutu. Ici, avoir 2 compétences au moins de niveau 2. Donc ça je l'ai. Bon, c'est pas une note principale. Et celle-là, je l'avais aussi. Ça devait être passer le perso level 80. Voilà. Passer le perso level 80 et
atteindre le rang d'amitié level 3. Donc globalement pour vos persos c'est simple. Faut avoir le temple où se trouve le perso level 2, faut avoir le rang d'amitié level 3, faut avoir le perso level 80 et faut avoir 2 skills avec level 2 sur chacun de vos persos pour pouvoir débloquer toutes les constellations. Donc là, vous voyez, là, le premier palier, on va essayer d'en choper un. Donc Saga, il est déjà fait vu que je peux pas EP ça. On va essayer d'en choper un qui est au premier palier et qu'on va monter. Lui, il est déjà 4 sur 6. Donc ça sert à rien. Tac. Niveau d'amitié level 3, par exemple, le pop, je l'ai pas. Confusion mentale, je l'ai, mais on veut pas qu'il soit super... Qui c'est qu'on va pouvoir monter, dis donc. Misty, je pense aussi que... Voilà, je suis à 5 sur 6. Renvoi de dégâts, et l'autre, je l'ai pas. Il faut le level 80 du chevalier, donc... Si, Afro. Afro, j'ai pas dû commencer à l'augmenter, donc on va pouvoir l'augmenter ensemble. Ah bah si, mais c'est pas vrai. Bah ouais, 5 sur 6. Et vous voyez, alors, pour passer à 6 sur 6, ça coûte 30 pulsations stellaires pour un S. C'est très très cher. Donc, vaut mieux regarder s'il n'y a pas une autre node qui est intéressante. Et voilà, il y a celle-là qui est intéressante. Mais encore une fois, Aphrodite est dans protection divine. Donc, je suis foutu. Je ne peux pas le passer. Donc, Afro c'est fait aussi. Ok, là on commence à taper dans les persos B, je pense. Perso B, perso A, on va aller voir la June. La June, on l'a pas augmenté, on va pouvoir en faire un. Alors, attaque P, PV, attaque P, vitesse, PV, résistance, dégâts C. On va plutôt augmenter celui-là en premier. Et vous voyez, c'est le niveau 2 d'amitié pour un A, donc ça doit être niveau 1 d'amitié pour un B, je suppose. Donc là, par exemple, le premier palier coûte 2 pour un A et des gold. Donc on le débloque. Ensuite, là rentre en compte vos farming de poussière solaire et de jade stellaire. Donc le premier pour un A coûte 3 et 30, plus 400 000 potions. Donc on l'augmente, voilà. Ensuite, pour le deuxième palier, 5 et 50 et 500 000 potions. Ensuite, 9 et 90 et 600 000 potions. Donc vous voyez, ça part vite, hein, les potions. Ensuite, 15 et 150 et 700 000 potions. Et à la fin, le dernier palier coûte 20 et 280 000. Donc pour l'instant, je le monte pas parce que j'en ai pas l'utilité. Mais voilà, ça coûte extrêmement cher en potions, surtout. Et en matériaux de 8e sens. Alors, vous commencez à voir les persos que j'ai montés 8e sens, hein, vous avez commencé à voir. Donc, j'ai le Mu que j'ai commencé à monter. Malheureusement, il n'est pas level 3 d'amitié sur son autre node majeur qui est pour moi celle-là. Parce que Mu, c'est des PV qu'on va aller chercher. Donc, il y est pas. Donc c'est pas grave, hein, on upera un autre, on va upper toutes les notes de Mu de toute façon. Aphrodite, j'ai commencé, DM non, Saga oui, Marine oui. D'ailleurs, est-ce que je vais monter un peu son 8e sens à elle? Ouais, j'en ai monté 2, level 1. On va monter ça. Voilà, on va augmenter le soin. Donc Marine, hein, Marine, ne la négligez pas. Voilà, moi je l'ai négligé un peu, mais c'est pas grave, j'ai encore des parchemins. Hier, je suis tombé. Après le live, j'ai continué à farm un peu, mais je suis tombé très rapidement dans le sommeil. Donc, va falloir que je continue à farm avec les parchos que j'ai. Je pense que cette semaine, c'est une des seules semaines où je vais prendre les packs de Stam, notamment si on arrive à bien avancer dans le Legend Conquest, parce que voilà, je sais que ça va aider. Le pop, oui. Aiolos, non, pas encore. Shakar Ayashiki, bah oui, forcément. Milo, non, j'ai commencé à le débloquer. Shaka normal, non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. Oui. Oui. Non, pas encore, mais ça va pas y tarder. Non. Et non. Voilà. Globalement, c'est ça les persos que j'ai commencé à monter en 8e sens. Maintenant, à vous de le faire. Encore une fois,
Ne négligez pas vos persos A et B et ne négligez pas vos supports. C'est super important. Voilà, après moi j'ai eu énormément de tickets, j'avais énormément de tickets à dépenser, j'avais stocké depuis la vidéo que je vous ai faite, j'avais bien stocké tous mes parchemins, donc voilà, il faut prendre en compte ça, faites selon ce que vous pouvez, et voilà. Maintenant, on va parler des dieux, il y a 4 dieux disponibles, Bacchus, Hermès, Arès et Aphrodite. Quels dieux sont intéressants pour moi à monter? C'est Arès et Aphrodite. Mais ça vous coûte, alors ça vous coûte des trucs mentaux. Là, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais ça, vous allez en récupérer en fonction du 8e sens que vous montez. Donc voilà, j'ai pu passer Aphrodite level 2 et Arès level 3. Et après, par contre, ça prend 10 murmures des dieux. Et pour avoir des murmures des dieux, il faut soit des fragments de murmures, soit le murmure des dieux directement que vous allez trouver dans le shop. Et c'est là que je ne suis pas content de la mise à jour, parce que vous avez un event ici qui vous donne un murmure des dieux, qui est celui-ci d'ailleurs. Vous avez, si vous dépensez 60 000 bons, un murmure des dieux, donc les grosses baleines vont l'avoir. Si vous faites 1200 je vais y arriver, 1200 poules, vous en avez un autre, donc ça fait 2. Couchez. Si vous achetez le pack à 35 $, vous en avez un autre, ça en fait 3. Et après, ils ont dû combiner avec le sac porte-bonheur pour avoir le murmure des dieux, les murmures des dieux qui manquent. Donc en gros, une baleine peut facilement avoir un dieu, voire plusieurs s'il insiste vraiment sur ce sac-là. Parce que c'est des limites quotidiennes à 5. Donc s'il achète 5 jours et s'il achète 7 jours et qu'il a un peu de chance, il va avoir son dieu level 4 assez rapidement. Ce que les mid, les petits et les free-to-play n'auront pas. Clairement, moi je ne dépenserai pas et je vous déconseille, j'ai regardé, j'ai regardé à peu près combien fallait de dépenses pour avoir un dieu level 4. Évitez d'acheter le pack à 35 $ juste pour ça. Farmez ce pack là, hein, je parle le pack, là je disais dans ma vidéo qui pourrait être intéressant et que j'allais le prendre. Un murmure des dieux, c'est pas assez, il en faut 10, donc je skip. Je skip, on va attendre les fragments de murmure des dieux qui arriveront incessamment sous peu, je l'espère. Et bah voilà, parce que là, concrètement, je ne dépenserai ni 60 000 coupons, je ne ferai sûrement pas 1200 poules sur Doko. Donc voilà, c'est clairement, moi je vais stocker, et puis pas grave. Je vais par contre sûrement prendre le pack à 3,99 et le pack à 24,99 qui ont été refresh, histoire de donner un petit coup de boost à mes étoiles. Les dieux, comment ils fonctionnent? Eh bien c'est simple, vous allez dans vos formations, vous allez sur ce petit truc qui est apparu à gauche, et vous choisissez le dieu que vous mettez. Une fois que vous allez arriver en combat, vous allez avoir le symbole du dieu qui va pop, et vous pouvez l'invoquer. Attention à bien lire les caractéristiques de votre dieu que vous invoquez avant de l'invoquer, parce que chaque dieu a des effets différents, et il y a des conditions. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, Arès, le dieu de la guerre choisit un personnage ennemi et la force à se battre en duel contre ton personnage actuel, après 2 manches. Donc ça veut dire que quand je vais invoquer Arès, après 2 manches, ils vont attaquer avec des attaques basiques, l'adversaire et moi. Donc, voilà, c'est un peu chaud. Après, par exemple, Arès, moi je vais l'utiliser sur Shaka Araya. Je vais l'utiliser quand? Je vais l'utiliser la deuxième attaque single, donc pas dès le début du combat. Je vais l'utiliser après la deuxième attaque single, si le combat dure assez longtemps. Sinon, si vous jouez avec Felina aussi, vous pouvez l'utiliser le premier tour. Ça vous fera un Akala qui va avoir non seulement le bonus de Felina, mais en plus, enfin pas un Akala, attention, une attaque de base, donc un Nami, ou Namo, je sais plus, qui va avoir 90% de dégâts en plus,
et le 50% de Felina. Donc le deuxième Namu, il va piquer sa maman. Donc voilà, c'est aussi... mais faut pas le jouer dès le début du combat. Il faut attendre que ça soit autour de Shaka Arayashiki pour que ça soit pris en compte. Comme ça, le premier tour, vous lancez la flaque de sang ou ce que vous voulez. Le deuxième tour, vous lancez Akala. Et après, vous êtes en buff de Ares. Et vous êtes obligé d'attaquer en attaque de base. Et votre adversaire est obligé d'attaquer en attaque de base. Enfin, un de ses persos que Ares aura choisi au hasard. Avec la sélection RNG naturelle, bien entendu. Désolé, un petit peu de désaltération. Et Aphrodite, ça va augmenter la puissance, la défense P, la défense C. Et il va empêcher le ciblage d'un personnage allié. Donc c'est bien pour protéger un pop par exemple. Ça peut être intéressant. Pour protéger un DPS, pour protéger une June, tout ça. Ça vous permet de sauver un personnage. Donc voilà. Moi, ce sont les deux jeux que j'augmenterai. Non, je veux pas l'enregistrer. Laisse-moi rester tranquille. Cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur comment monter votre 8e sens. Attention à bien faire les 4 prérequis pour pouvoir débloquer les 4 nodes. Et puis bon courage pour le farming. J'espère que ça se passe bien, que vous avez réussi à passer l'Astral Space que vous souhaitiez. Et je vous dis donc à ce soir pour un live. Je vous rappelle que le live de ce soir est sur la chaîne Soken Games, comme vous pouvez le voir dans le planning. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ce soir aux alentours de 21h15, 21h30 probablement. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi et je vous dis à ce soir pour le live et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!